Je ne lis pas. En ce moment, vous croyez que je lis, mais il n'en est rien. J'ai lu, mais je ne lis plus. Je ne sais plus lire. Lire m'éprouve. Lire m'épuise. Lire m'aggrave. Je n'ai jamais été brillante lectrice, j'ai toujours lu avec souffrance. Je lis d'interminence à arythmique, je lis en bloc à l'essouffle, je déchiffre à la lettre avec l'index qui suit l'alignement des lettres, j'abrutis mon canal carpien dans l'égarement des lignes. Je lis sous la contrainte, celle des autres, la lecture me fond en ruine, la lecture ne va pas de soi, ni vers vous, elle reste à cœur de déchiffrer proprement, je lis et je m'assomme. Lire me va mal, me met à nu des butées et des bugs, lire n'est pas un hobby, lire ne relève pas de mon champ de compétences. J'ai lu, et ce temps est révolu. J'évite de lire pour ne pas donner à mon cerveau les pleins pouvoirs. J'ai lu sous une couette des nuits durant sur une mezzanine à bord de plafond. J'ai lu dans le train de voyage obligatoire entre les grains de sable de la plage, dans le hamac au-dessus des épines de pin et aux toilettes. Apporter à mon cerveau des savoirs extérieurs me place en situation de danger intense. J'ai lu enfant, même si petite, planquée dans le coin de la classe, dévorée des imagiers, des magazines, des méthodes pédagogiques et romans niaiseux destinés aux élèves des classes supérieures. J'ai lu pour engranger mes études, j'ai copié-collé les textes issus des livres pour me les faire entendre. J'ai recopié des listes de livres dans les bibliographies de mes mémoires d'études, j'ai fait mine de les avoir lus un à un, j'ai grave menti sur mes lectures universitaires et j'ai obtenu mes titres en n'ayant lu que les titres de certains les livres cités. Par appel de notes, j'ai été diplômée sans avoir vraiment rien lu de tout ce que j'avais prétendu connaître et personne ne s'en est offusqué. Une ligne d'une page d'un livre pioché au hasard dans la bibliothèque vient apporter une à plusieurs informations à mon cerveau qu'il met en lien immédiat avec toutes les autres informations qui leur sont directement corrélées, celles qui pourraient se connecter avec elles et celles qui n'auraient jamais dû trouver de lien entre. Mais mon cerveau tente le coup, et pourquoi pas, espèce de bâtard de turbine en combinaison. J'en ai lu. Des fois, la traduction de gestes de lecture, même mineure, se manifeste par une cogitation immense et où chaque ligne me renvoie à une réflexion interne infinie, fourmillement par giclée du canal de fuite. J'ai lu des livres aux enfants, de beaux grands albums écrits gros et aérés. Chaque nouvelle information lue se greffe à l'ensemble des circuits déjà connectés d'informations organisées, comme faire se peut dans ma tête, au risque de modifier tout un agencement précaire, toute une logique de classification des données via la remise en question de celles-ci au-devant de nouveaux éléments textuels issus du livre. La lecture et le ton me tuaient, ivre d'effort, et je chutais du coup avant les mômes dont j'avais la garde et la responsabilité de lire un livre avant d'aller dormir. La lecture a un effet dévastateur sur mon énergie. J'ai passé la main à ces vifs gaillards tout juste tirés de l'analphabétisme de la grande section vers le CP, qui me devançaient de souffle et d'intonation, imperturbables vigiles. Les lignes qui brouillaient mes yeux étaient leurs papilles. Lire créait des ravages intellectuels pour m'expédier au cœur d'un conflit de réflexion et d'associations infinies, voire invraisemblables. J'ai lu des pages datées et des livres de poche non choisis dans la chambre de l'hôpital, les livres subtilisés et des livres douteux auto-édités. J'ai lu des livres boiteux et composé leurs pages manquantes. J'ai lu pour passer le temps si lent et ennuyeux qu'il fallait le laisser filer entre ces pages d'autres historiens de l'existence. J'ai lu jusqu'à l'âge de raison, jamais franchi, et puis par manque de temps pour se faire, s'est effiloché le temps de lire. Apporter de la lecture à mon esprit est une bouffée toxique de verbes, une nourriture psychique empoisonnée. Tous ces mots, tous ces sons, cette tournure de style alambiquée à chaque époque. Des livres en pile, je les ouvre parfois, ils s'empoussièrent. J'ai longtemps cru que ma condition psychiatrique se situait au cœur descriptif de ma non-lecture, par empêchement concentrationnel, par effet secondaire lié aux capsules, par voie de développement de handicap invisible de mes livres. Je les collectionne pour ne jamais m'engager à les lire. Le processus en réalité s'inverse, par surexcitation des canaux ioniques, voltage dépendant, par surinterprétation de tout ce qui se passe, un passe, des cadenas qui me décrivent. Je ne suis pas capable de lire connement sobre, sans constituer une matière nouvelle en temps réel et en lien avec toutes les autres substances déjà présentes. Mon cerveau sursollicité bétonne des ponts et serre jointes des passerelles. Voilà pourquoi lire m'angoisse, même si j'aime ça,
Les livres, feuillette et les observe. Bouquinés. Je regarde les images, les écritures en diagonale. Je comprends l'intérêt qui recouvrirait le fait de lire ces livres. Alimenter mon esprit par le biais de lecture, quelle qu'en soit l'essence, les vertus nutritives, me conduit vers une association d'idées démentes, trop engageantes, qui déborde ma chape déjà surhabitée, surabondante de pensées en congestion. Depuis des années, j'ai continué de me procurer des livres que je ne pouvais lire. J'ai sillonné les librairies, convulsé en certaines. J'ai cru que mes problèmes de santé constituaient mon empêchement de lire. J'ai pensé que les médicaments m'endormaient, rendaient floue ma vue et déviaient ma concentration. Contre toute attente, si j'écris des paves et des trompes, je ne lis rien, ou presque. J'ai stoppé tous les médocs et j'ai recommencé à lire, à plusieurs reprises. Je n'y suis pas parvenu. Je lis des courriers postaux et je lis des courriels. Je reçois vos SMS et vos émoticônes. Je déchiffre les lettres que m'adresse la CAF, et c'est tout. J'ai pensé que ma fatigue, que j'accumule, m'empêchait de lire. J'ai essayé de dormir. Je n'ai pas davantage pu me remettre à relire. Et j'ai continué de veiller tard entouré de mes bouquins muraux. Je m'empêche de lire, m'intime l'inouïe abstinence, car lire infiltre et envahit mes canaux ioniques et tensiodépendants, puis repart s'oublier dans le brouillard des connaissances confondues. Je ramasse des livres. Toutes sortes de livres déchus, déposés dans la rue sur des rebords de fenêtres, dans des sacs opaques, crevés, en piles dans des cartons humides, aux bordures de librairies en faillite, dans des bennes en vrac, dans des cabanes dédicacées aux lisières des vides-greniers et des Emmaüs. Lire m'échappe par les trous des yeux, jamais ne m'assied sur la page. Lire m'évade ailleurs que dans l'histoire. Lire m'envoie valser et discourir au lointain de la comète de mes pensées. Je ramasse ces bouquins abandonnés, tous genres confondus. Je les examine, les sélectionne, je les feuillette, les dépoussière, je les dégraisse à la crème et au coton, je les passe au congélateur, à l'alcool, je les répare, les recolle et les range, les trie, les mets en boîte, je les descends à la cave depuis qu'on en a découvert la contingence. Je les donne et les offre comme neufs et sélectionnés pour l'occasion. Je les réouvre parfois, je les oublie et les découvre à nouveau, leur donne un petit coup de neuf à la lingette. Je ne lis rien, mais tout me parle. Puis je discours sur des livres non lus, sinon suspectés d'avoir été lus avant la grande crise qui précède l'éradication des livres. J'aime mes livres que je ne lis pas. Je dis « j'ai lu ». Je crois, cela me dit quelque chose, cet ouvrage. Je pense avoir consulté ses pages, déchiffré son langage exigu, de fond en forme du texte imprimé en images mentales et qui me sont familières, tout comme ce signataire qui s'est déjà rencontré. Il m'entoure et cohabite avec moi, constitue les doubles murs d'isolation de mon appartement. Il s'empile comme des échalas et me protège des mots pourris et assassins des mondes flippants et miséreux. J'écoute des critiques écrites pour être lues des livres à la radio. Je pense alors presque avoir lu le livre par station hertzienne. J'écoute des livres audio avec des voix connues mais fausses, tout en m'attelant à 2 ou 3 autres activités de pair afin de brouiller les pistes. Ils enrichissent mon quotidien, de leur mystère, de leur tenue sous couverture. Ils renferment cette histoire auquel je n'aurais piètrement accès. Ma réflexion se dépêtre depuis toujours de celle d'autres écrivains penseurs, sous-passés à l'anti-instar de tout compositeur de phrases nourries par ses lectures. Ils me titillent et me sollicitent dans mon incapacité à les honorer. Ils me stimulent et ne me demandent qu'à les ouvrir. Ils m'intimident et m'émeuvent d'avoir été circonscrits, cousus, paginés, soutenus par d'autres mains que les miennes. Je ne peux me résoudre à m'y astreindre, y consentir, tant ce geste de lire m'est envahissant, venimeux, nocif, pulvérisateur du bâti algéco confondu, en circulation de front à la petitesse de la stabilité psychique qui est la mienne. Les livres, je les examine sans fin, je scanne la date de publication, je parcours le sommaire sans m'attendrir aux détails, je dévore les images et inspecte la typographie, j'analyse la mise en page et compare la légende, souligne les italiques et braille les abréviations, je comptabilise les notes en bas de page et capitule sur les citations, je souris aux remerciements et check les autres livres écrits par l'auteur ou parus dans la même collection. En ce sens, j'écris sans fond, sans sélection sourcée, sans référence nécessaire, sans notes et sans repères, sans parcours scolaire complété, libre et agile en proie au gouffre imaginaire. L'abîme de mes mots, par goulets frénétiques, dépourvu de ceux des autres rangés sur feuilles numérotées dans les ouvrages. Je consulte tout un livre en temps de pause, mais je lis mal. Je délie mal les mots, je respire un peu partout, il n'y a pas lieu d'être la pause. Un halètement du livre malvenu, je reprends mon souffle aléatoirement, je lis sans trêve d'un trait, ils disent que j'ai 5 poumons. Les gens disent souvent que je lis, mais je ne lis pas. Sur scène, je déclame. Alors oui, il est vrai qu'à un temps donné, j'ai dû lire. Les gens disent que je lis sur scène alors qu'aucun élément visuel ne leur permet de suspecter que je lis. J'ai lu debout,
En marchant, en cavale dans les wagons des transports, dans les salles d'attente et dans mon lit, j'ai appris ces lignes que j'avais écrites par cœur et je les récite ensuite à voix haute comme ici, présente ma peau pour partition. Sur scène, les gens pensent que je déchiffre un livre alors que je n'ai ni support papier, ni support téléphonique, ni support projeté dans les airs ou même hologramme. C'est bien parce que j'entends ces sons que j'ai dû les écrire, que j'ai su les retenir ensuite. C'est la musique qui fixe dans ma mémoire. C'est le rythme qui cale l'ordre des choses à connaître, à débiter par bribes, en cascade, en masse, en connivence au contexte. Je ne suis pas magicienne, même si on me pressent une carrière de cirque. J'engrange mes textes que je ne pourrai jamais lire. Je lis rapidement le livre pour l'apprendre, mais jamais je ne lis le livre comme une lectrice. Les gens ne pensent pas à de la tricherie de ma part, mais quand même, je commence à douter du fait que je ne lis pas complètement. Je réfléchis brièvement ces pages pour ne pas me confronter à le lire en public. Je lis comme une flèche et retiens ce qu'il faut de lecture pour jouer en scène. Lire ici baille, mais ma voix basse est une aberration. Je dis, je ne lis pas. Qu'à cela ne tienne, si vous pensez que j'ai lu alors que je vous jure que non. Le geste de lire n'était dû au consentement en lectrice, n'était pas concrètement entendu comme on lit un livre, comme on parle des pages qui font défiler sous les yeux. Pensez-vous une franche seconde que je sois à ce moment même en train de lire? Je vous assure que je ne lisais pas, que je ne lirai plus, que j'ai fini de lire. Je vous assure que je ne lis pas, que je ne sais pas lire et que dorénavant je ne lirai plus, que la lecture m'est lointaine et ancienne, la lecture s'est archivée dans ma vie et ne m'arrivera plus. Et que ce que j'ai dit n'était pas empreint de lecture, mais plus tentative de parcourir les livres qui m'évitent ou ceux qui m'empêchent de les approcher à la bouche, et vaines seront toutes vos interprétations quant à ma propension à partager avec vous, par mes aventures, un vulnérable ou impromptu temps de lecture publique.